Bonsoir à tous, on est mercredi 2 octobre et donc on a fait une activité manuelle aujourd'hui avec les filles qui est ici et que je vais vous faire un petit tuto rapide si vous voulez faire avec les enfants. Donc on a fait des petites citrouilles comme ça. Il faut pas beaucoup de matériel, c'est assez rapide comme activité on va dire parce que moi j'avais préparé déjà les bandelettes, tout ça. Là on va les faire ensemble pour la vidéo mais je vais vous montrer, enfin je vais pas tout faire les bandelettes mais je vais vous montrer voilà les bandelettes. Euh, je les avais toutes préparées, j'en avais préparé une grosse pile comme ça, voilà, les filles elles avaient plus qu'à assembler on va dire, voilà, je leur prépare un maximum les choses et voilà. Bah du coup elles ont beaucoup aimé, elles veulent faire une guirlande de citrouille, donc il reste pas mal de bandelettes et encore j'en referai d'avance pour qu'elles puissent justement, comment dire, ben, refaire des citrouilles, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on en a fait 12 aujourd'hui, donc voilà. Il va falloir qu'elles en fassent encore d'autres. Donc bah je vais vous passer sur mes mains et après je vais vous présenter les dernières choses qu'on a faites. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous mettre comme ceci. J'espère que tout ira bien. Donc en matériel on a besoin d'une perforatrice classique qui fait les trous œillets quoi. De deux attaches parisiennes. Bon moi j'ai celle-ci donc du coup voilà. Deux attaches parisiennes de taille moyenne voire petite, ça suffit largement. D'un morceau de papier vert, c'est les papiers en fond de chez Action. Donc c'est les papiers verts. Moi j'ai plié la feuille en deux pour couper 4 lamelles à chaque fois, parce que voilà, on en faisait une grande quantité. Et pareil en orange. Donc c'est un format A4 que je coupe juste, voilà. Donc je vais vous expliquer. Donc là je vais prendre le massicot. Donc c'est un format A4 qu'on va couper. Donc pour la bande orange, entre 1,5 cm et 2 cm. On va faire à 2 cm. Sachant que, alors, je vais vous montrer. Celles-ci, elles font 1 cm, les bandelettes. Du coup, on a dû en mettre entre 8 et 10 pour former la citrouille. Et après, on a des bandelettes comme ça de 2 cm. Du coup, elles en mettent plus que 6. Donc, selon l'âge des enfants, c'est peut-être mieux de faire des plus grosses bandelettes, on va dire. Donc, on coupe 6 bandelettes de 2 cm sur 21,9, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Je crois, en plus j'ai pas de règle ici, donc je vais pas pouvoir vous confirmer le... C'est quoi? Si c'est ça. Ça fait 21 cm à peu près. Donc on va dire 21 cm de long sur 2 cm de large. On en coupe 6. On vient faire une perforation à chaque extrémité comme ceci. Alors une ici, une autre ici et une autre dans le milieu. Donc voilà, on reproduit ça 6 fois. Ensuite pareil, on coupe un papier vert. Là je le coupe plutôt à 1,5 cm. Je suis pas sûre que ce soit très droit parce que tout à l'heure c'est les filles qui ont coupé, si ça va. Donc le papier vert par contre, lui on va le perforer une seule fois au centre. Voilà. Ensuite, alors je pousse ça parce que sinon j'aurais pas de place. Le papier vert, ce que je fais, c'est que je prends un crayon, un stylo ou n'importe quoi, un feutre, voilà. Pour lui donner la forme... Ah bah là, ouais, il m'a fait une marque du coup, le stylo, bon c'est pas grave. Pour lui donner une forme arrondie, comme ça, vous savez, c'est comme quand on fait avec les bolducs, là, au moment des papiers cadeaux ou des choses comme ça. Peut-être que celui-là, il va être mieux parce qu'il est plus petit. Alors j'ai fait au... Donc voilà, vous avez compris l'idée. En fait, l'idée, c'est que de rouler un petit peu le papier sur lui-même pour que ça fasse les igouis des feuilles de citrouille, enfin voilà. Donc je vous montre, après ça donne approximativement ceci. Donc là on peut mettre deux bandelettes par exemple, je vais vous faire montrer, enfin je vais vous montrer, on va sur certaines citrouilles on a mis une bandelette, sur d'autres on en a mis deux, donc on va en faire deux vertes comme ça perforées sur le milieu. Comme ceci. Ensuite on prend les 6 bandelettes qui font 2 cm. Alors je ne sais pas si elles font toutes 2 cm. Parce que comme je vous ai dit, on a fait ça avec les filles. Donc c'est... Le massicot, il y a des fois c'est encore un peu compliqué pour les centimètres qu'elle coupe vraiment. Alors, combien j'ai mis de bandelettes? 3, 4. On va en faire une cinquième. Et puis là, vous voyez, les trous, ils sont pas tout à fait au centre. Enfin, voilà. Après, enfin, c'est fait avec les enfants, c'est pour des enfants. Donc, tout ne peut pas être parfait. Donc, une
qu'on a mis notre 6 papiers en étoile, on va venir passer la trombone, enfin la tâche parisienne ici, et donc l'ouvrir. Donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Ensuite on va prendre la prochaine attache parisienne, parce que je crois qu'on dit une attache parisienne, et on va venir placer donc les trous, enfin toutes les perforations, donc 12 fois, puisqu'il y a 6 bandelettes, on doit avoir 12 trous, les uns avec les autres. Donc si c'est pas tout à fait droit, enfin c'est pas tout à fait régulier ou quoi, après, enfin moi les attaches parisiennes on les a pas trop serrées, ce qui permet que quand même après on peut on peut bouger un peu les languettes, on va dire, de papier, et on peut, voilà, reformer un peu la citrouille. Bon là je crois que j'ai des papiers qui sont pas tout à fait de la même taille, parce que je vois que ça aplatit un peu ma citrouille. C'est pas très grave. On va juste essayer que... Alors hop. Donc ensuite je viens placer mes deux petits zigouigouis verts, comme je vous ai dit, un ici et un ici. Et ensuite on vient rouvrir la tâche parisienne. Donc alors les grandes qui ont 7 ans passés y arrivent très bien. Toute seule. Lola, elle arrive, la première étape ça va. Alors la première étape où il faut mettre en bas avec les 6 les uns dans les autres, ça va. Elle a un petit peu de mal à ouvrir les attaches parisiennes si je lui ouvre pas un petit peu à l'avance. Et la dernière étape, quand il faut tout mettre et avec tenir l'attache parisienne et mettre tout et ouvrir, là c'est un peu plus compliqué pour elle. Donc voilà, après il faut aussi peut-être adapter selon l'âge des enfants. Voilà. Donc voilà, ça vous fait une petite citrouille en papier bien sympathique, hein. Moi, elles ont décidé d'en faire une guirlande pour décorer leur chambre, hein, voilà. On aurait pu en décorer la maison, ou enfin, j'en ai posé quelques-unes sur le bord de sur un rebord de fenêtre, et on fera une petite déco Halloween avec, voilà. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui, sachant que vous ne verrez pas la vidéo tout de suite, parce que voilà, il y a des cartes. Alors, celle-ci, c'est une carte de Lucie. Donc c'est marqué Magical Birthday. Donc c'est une carte que Lucie a fait pour son cousin Gabriel, qui aujourd'hui a 9 ans. Donc voilà, Lucie lui a fait une petite carte comme ceci. Ensuite ici on a une carte pour Uriel de Lilou. Donc Lilou, elle a fait une carte sur les poupées LOL à Uriel avec un petit marque-page comme ceci. Donc voilà, elle a marqué son prénom en lettres pailletées, elle a mis une petite poupée LOL, voilà. Ça c'est le papier de l'emballage des stickers qu'on a récupéré pour coller ici. Là c'est encore un bout du papier de l'emballage, et là c'est aussi un bout où il y avait déjà les poupées dessus. Donc voilà, on a utilisé la planche de stickers au complet, et on a utilisé même la cartonnette de présentation qui était derrière. Ici on a à nouveau une carte pour Gabriel qui est de Lilou. Donc Lilou, elle a fait une carte comme ceci pour Gabriel. Donc elle lui a mis des super-héros parce qu'elle aime bien les super-héros, avec les lettres toutes voilà, glitter bleu, où c'est marqué Gabriel. Ah zut, évidemment il faut que le R il se détache. Donc je vais y remettre un point de colle. Et donc à l'intérieur elle y a glissé des petites surprises. Alors elle m'a trop fait rire, voilà. C'est pour ça que vous n'aurez pas la vidéo tout de suite. J'attendrai que les enfants aient reçu les cartes avant de vous mettre la vidéo. Du coup voilà, elle a fait un petit dragounet comme ça que quelqu'un m'avait envoyé en tamponnage et que Lilou a bien aimé. Elle lui a mis une carte Pokémon parce qu'il aime bien les cartes Pokémon, et Lilou les collectionne aussi. Et ensuite elle lui a mis un marque-page à colorier. Donc voilà, celle-ci je vais pas la ranger dans le lot des cartes. De toute façon je vais tout trier et tout mettre sous enveloppe ce soir pour que ça parte au plus vite, parce qu'on est déjà en fait en retard pour l'anniversaire de Gabriel. Mais bon voilà, parfois dans la vie on fait pas toujours comme on veut. Donc ici on a ma carte pour Paul que j'avais commencé avec vous en tuto. Donc en fait j'ai trouvé des petits dinosaures comme ça, Puffy, un Hello, et du coup voilà, ici il faut que j'y mette encore mon mot que je n'ai pas. Ah si, oui non, le mot je l'ai mis derrière du coup. Ici j'ai mis des feuillages comme ça, quand on referme on voit quand même les feuillages qui dépassent. J'ai mis des feuillages tropicaux de chaque action. Et du coup l'arrière j'ai fait une petite pochette où j'ai fait une mini carte on va dire. Avec le reste du papier, j'ai coupé le centre et j'ai marqué Paul. Et là donc voilà, je vais y mettre mon petit mot. Et là j'ai recollé un stickers tropical, mais qui lui non plus ne tient pas, donc c'est pareil, je vais le recoller. Je crois que les stickers, si on les garde longtemps, après ils collent mal, ou de toute façon je pense qu'il y a certains
certains stickers qui doivent pas très bien coller. Donc ça c'est la carte de Lucie pour Paul, voilà. Alors je suis désolée, je relis, je vais juste vous montrer, en fait à l'intérieur elle a mis un petit papier comme ça avec des palmiers où elle a mis son mot, je vais pas vous montrer son mot parce que voilà c'est personnel. Donc pareil, elle a pris une base de carte verte, elle a mis un papier de fond vert, vert et blanc, elle a marqué Paul avec les lettres stickers pailletées comme ça, et elle a mis deux petits monstres, en fait c'est des monstres en 3D là, qui sont déjà prêts, et en fait ils sont super sympas parce qu'ils bougent en fait, donc voilà, ils sont un peu pailletés tout ça, donc c'était super sympa. Donc ça c'est pour Paul. Alors en fait je vous les trie en même temps. Là on a une carte, c'est marqué Happy Birthday. Et donc là c'est la carte de Lola pour Gabriel. Donc c'est marqué Happy Birthday. Elle nous a mis des pirates, un papier de fond hippocampe. Et donc elle a mis un bateau pirate, un sticker Spuffy pareil avec une carte au trésor. Et c'est les Spuffy Shaker en fait. Et ici un petit coffre au trésor. Donc voilà. Ici on a la carte de Lola. Donc ça, c'est la carte pour Paul, que Lola a faite. Donc elle a marqué coucou avec des lettres comme ça, pareil, toujours, c'est de la mousse pailletée, c'est des alphabets de mousse pailletée que j'avais depuis très longtemps, dont je me sers pas forcément, et les filles, elles aiment bien, donc voilà. Donc elle a marqué coucou, elle a mis des petits personnages sur un papier nuage, alors c'est marrant parce que, enfin, il y a certains comme celui-là, on dirait qu'ils volent, donc voilà. Elle nous a mis Spider-Man, Avenger, Iron Man et Hulk. Et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Je suis pas très spécialiste en... Mais il me manque des cartes, non? 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une carte pour Paul, en fait. Bon, bah je sais pas. Je vais regarder. Et si jamais... Je crois que, du coup, alors ça doit être Lilou qui a pas fait sa carte. Et ben si Lilou n'a pas fait sa carte, et ben faudra qu'elle la fasse demain, que je puisse tout faire partir. Donc on a à nouveau une carte pour Uriel. Ça c'est Lola qui l'a fait. Donc elle a marqué Uriel avec des lettres que j'avais, des alphabets que j'avais aussi. Donc là, on a marié plusieurs alphabets parce que il y a des lettres comme le L. Moi, j'ai Lucie, Lilou ou Lola. Le L, c'est impossible de le trouver plusieurs fois de la même couleur dans mes alphabets parce que souvent, c'est une lettre que j'utilise. Donc elle a pris 3, alors elle a pris celui-là c'en est un, celui-là c'en est un autre, donc 1, 2, 3, 4, elle a pris 4 alphabets différents, et du coup on a assemblé, voilà. Bon, sachant que c'est tous des alphabets, ben ceux-là ils ont une partie glitter et une partie strass, ceux-là ils sont tous en strass, et donc ils restent dans le rose et or, je trouvais que ça faisait joli, puis après elle lui a collé des petits stickers, des étoiles, deux petites licornes, un arc-en-ciel, un nuage, des petits cœurs, voilà. Et donc à l'intérieur, pareil, elle a fait une petite déco, alors je vais vous montrer juste comme ça. Voilà, elle a marqué Lola, c'est moi qui ai écrit le mot pour elle parce qu'elle a beaucoup écrit déjà pour Gabriel et du coup comme elle n'est pas encore en CP, c'est compliqué d'écrire, enfin elle écrit un peu mais pas, voilà, elle écrira pas plusieurs cartes d'affilée. Ici elle lui a mis un petit château comme ça et là en haut elle lui a mis une étoile filante. Donc voilà, on n'a pas la carte encore de Ludo non plus pour Paul. Je ne sais pas s'il aura le temps de la faire, j'aimerais bien, mais voilà, je ne sais pas. Donc, on va dire que je leur laisse jusqu'à ce week-end pour que les cartes puissent partir quand même, parce que j'ai pas envie de les garder très très longtemps à la maison et que ben ça arrive très en retard déjà pour l'anniversaire à Gabriel et que ensuite, moi je vais la faire ce soir la carte pour Gabriel, parce que du coup je ne l'ai pas faite non plus. Donc ensuite je vais vous montrer, j'ai fait des cartes de Noël. Donc j'avais fait, je crois que c'était en tuto avec vous d'ailleurs, cette carte sur le thème de l'automne. Et du coup j'en ai fait une sur le thème de Noël. Ça c'est des papiers, à l'arrière c'est des papiers qu'on a fait nous avec des washi différents qu'on a. On prend une feuille A4 sur laquelle on colle plein de bandes de washi les uns à côté des autres. Et du coup on se fait des papiers comme ça. Du coup voilà, ça c'est un papier enfin c'est pour faire des fonds de cartes, je trouve ça super sympa. Donc voilà, donc là j'ai mis Noël, joyeux Noël avec les pailles et j'ai remis des étoiles. J'ai repris un peu le même sketch que l'autre carte. Ensuite j'ai fait celle-ci avec le bonhomme de neige avec son nez carotte. Alors là on a un bonhomme de neige en 3D. Pareil on a le papier que j'aime bien, enfin que j'ai fait en washi que j'aime bien. On a une découpe de bordure sur le bord ici. Alors je sais pas si, ouais, si vous allez la voir. Et donc là j'avais refait une découpe pour encadrer mon joyeux Noël, pareil dans une chute du papier que j'avais fait. Donc vous voyez déjà, enfin j'ai fait 3 cartes et je pense que je pourrais aussi faire des ATC avec ce papier du coup. Donc là j'ai fait pareil, un petit... Ça je crois que c'est sur la chaîne de Créa Mélan, j'avais vu une carte dans ce genre.
Elle mettait une découpe comme ceci. Bon, elle avait un peu plus d'espace entre les deux découpes, mais moi j'ai pas beaucoup d'espace. Tant pis, c'était les dies que j'avais. J'ai mis le petit renne, un joyeux Noël, et elle mettait des dots ou des demi-perles par-ci par-là, mais moi je les ai pas mises parce que du coup mon papier, comme il est déjà pas mal holographique, ça brille beaucoup. Je crois que les autres cartes d'automne, je vous les avais fait voir, je sais pas. Je sais pas, non, je crois que celle-ci, les deux dernières, du coup, j'ai fait aussi une automne sur le même sketch. Donc ça, c'est tout pour l'association. Et j'ai fait aussi celle-ci où c'est marqué surprise. Donc voilà, sur une base de craft, le papier, enfin voilà, je suis restée vraiment dans les couleurs de l'automne. Donc c'était pour l'association. Du coup, j'ai pris un sketch en thème Noël, on va dire, et un sketch en thème automne, puisque là, c'est la saison de l'automne. Et je me suis pas... Enfin, c'est pas que je me suis pas cassé la tête, parce qu'il faut quand même un peu réfléchir, mais du coup, d'avoir un sketch de cartes et de le reproduire plusieurs fois pour comment dire, enfin, plusieurs fois de styles différents, c'est plus simple parce qu'en fait, eh ben, on a déjà fait cette carte, on l'a refait et ensuite on a juste à changer les couleurs, quoi, on va dire. Et donc là, c'est pareil sur le sketch de la carte que j'ai faite pour Paul. J'ai repris la même carte. Donc là, j'ai laissé l'intérieur libre, j'ai rien mis du tout. J'ai mis un ruban de satin que j'ai passé là derrière. Donc je l'ai fait en blanc, rouge, tout ça. Et je l'ai fait sur le thème de Noël. C'est pareil, ben il y en a une partie qui partira à l'association, une autre partie que je garderai moi, je sais pas, parce que moi aussi j'en voudrais pour Noël, voilà. Pour envoyer à Noël, donc voilà. Et donc ben voilà, c'est pareil, ça c'est un sketch que j'avais fait, une carte d'anniversaire. Là j'ai fait une carte de Noël et je vais en faire une deuxième dans ce style-là et dans les mêmes couleurs parce que je l'ai déjà préparé. Il me manque plus qu'à faire la déco. Donc, ah bah non, celle-ci, ah bah je l'ai même fini. Ah bah je suis désolée, ça fait quelques jours que je les ai faites, du coup je me souviens plus que celle-ci aussi était finie. Donc voilà, celle-ci j'ai mis un petit tamponnage Joyeux Noël. C'est un dice cut Deloc que maman m'a amené dernièrement d'Action. J'y ai mis des demi-perles comme ça, enfin qui sont brillants. Un dans chaque angle ici et ici. J'ai mis des petites étoiles en or et ici j'ai remis les petites bougies avec les petites boules de Noël, voilà. Donc celle-ci, voilà, tout simple, hop, comme ceci. Donc vous voyez, avec un seul sketch de cartes, je vous ai fait déjà, voilà, 3 cartes. Ça fait déjà 3 cartes différentes. Donc voilà, je fais beaucoup de cartes en ce moment. J'en ai encore quelques-unes, j'en ai encore beaucoup à faire. Je cherchais aussi une... alors attendez, je vais vous remonter. Je cherchais aussi, si vous connaissez, soit un hôpital un hôpital en service pédiatrique, si quelqu'un travaille dans un hôpital en service pédiatrique, je souhaitais envoyer avec les filles des cartes à des enfants à Noël. Ou bien si... en fait, une année, il y a Sandy de la chaîne... je crois que c'est la chaîne Sandy, enfin, je sais plus. Elle avait fait un appel de cartes pour une maison de retraite. Et donc, on avait participé à cet appel de cartes avec les filles. Le pack d'après, on avait fait, je crois, à peu près 80 cartes pour envoyer à cette maison de retraite. Et du coup, on se disait que ça serait chouette à Noël de recommencer à envoyer des cartes à des personnes qui sont pas... soit qui sont malades et qui sont à l'hôpital, donc des enfants, parce que nous, c'est ce qui nous toucherait le plus, ça serait les enfants. Voilà, moi, c'est comme ça parce que je suis maman, peut-être, ou voilà. Pour moi, les enfants, c'est sacré, donc voilà. Donc, soit dans un service pédiatrique, il y a des enfants qui pourraient être malades et qui seraient loin de leur famille pour Noël, peut-être que ça leur ferait plaisir de recevoir une carte. Ou soit des personnes âgées qui, pareil, n'ont pas forcément de famille et sont pas forcément très entourées le soir de Noël, ou voilà. Et donc, on voulait savoir si ça intéressait quelqu'un, si quelqu'un travaillait dans le secteur médical et qui connaissait, un endroit où on pouvait envoyer ses cartes. Parce que ça me tiendrait à cœur de le faire. J'en ai déjà discuté avec des abonnés que j'ai. J'ai pas eu de retour pour le moment, donc voilà. Après, si je trouve personne, je pense que je vais encore attendre un petit peu, et j'irai carrément dans les maisons de retraite aux alentours de chez moi, faire le tour des maisons de retraite en demandant si l'idée leur plaît, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, je me souviens, on avait fait des cartes avec Mathis et Rose aussi. On avait fait des cartes, ouais, c'était pour Pâques. Donc j'en ai fait avec Mathis, Rose, Lucie, Lilou, Lola. Donc déjà, quand il y a 5 enfants, ça fait 5 cartes d'un coup. On avait fait des ateliers sur plusieurs mercredis, ce qui permettait d'occuper les filles, parce qu'elles aiment bien tout ça. Ça leur permet aussi de créer des cartes et de les envoyer à des gens à qui ça fait plaisir. Les enfants, de se dire que leur carte va partir pour quelqu'un, les enfants, c'est important pour eux de faire des choses
qui soit utilisé ou qui fasse plaisir, ou voilà, encore plus que nous. Nous, on a parfois des projets qu'on peut garder pour nous ou qu'on met dans un coin, mais les enfants, ouais, ils ont besoin de savoir que ça va servir à quelque chose ou que ça fera plaisir à quelqu'un, quoi, j'ai envie de dire, voilà. Puis ça leur apprend que dans la vie, ben, tout est pas toujours beau, on va dire, qu'il y a des enfants malades, qu'il y a des personnes âgées qui sont parfois seules, et que ben c'est humain de penser à ces gens-là quand nous on fait des grandes fêtes de famille et on a la chance d'avoir notre famille à côté de nous à quelque part. Donc voilà. Donc bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je suis désolée, ça me touche particulièrement, enfin voilà. Donc voilà. Et donc ben voilà les derniers projets qu'on a fait ces derniers jours. Bon ben j'espère que je pourrai envoyer vite les courriers et vite vous mettre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.